Salut, c'est la vôtre maman Adèle officielle, l'éducatrice des enfants, votre maman Mabota, la maman des enfants. Nous sommes encore là une fois de plus pour vous donner quelques astuces ou encore techniques pour vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Comme nous le disons toujours, éduquer un enfant, ça s'apprend, chers parents, chers tuteurs. Restez toujours branchés pour ne pas rater nos émissions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez juste sur la flèche en bas. Abonnez-vous massivement, faites circuler les messages, partagez le lien, vous ne serez pas dessus. Notre sujet du jour est très capital et touchant, mais touchant moi en particulier. Je pense que je vais aborder mes problèmes vers la fin, donc je vais parler un peu de moi. Notre sujet est celui-ci. Ne rendez pas votre enfant timide. Dans la famille, la place accordée aux parents est très importante. Par l'éducation qu'ils offrent à leurs enfants, ils transmettent tout ce qu'ils peuvent afin de leur permettre de grandir et de devenir des adultes épanouis. Cependant, il y a quelques systèmes parentaux qui peuvent rendre les enfants timides. Il y en a plusieurs et la maman Mabota en a choisi que 3. Le premier système, c'est le cas des parents timides. Ici, ne sous-estimez pas les pouvoirs de l'exemple. Chers parents, tuteurs ou encore responsables, vous êtes un modèle pour vos enfants. Je dirais encore un repère idéal pour vos enfants. Les enfants font parfois ce que les parents font. Ils suivent le parent à la lettre, je dirais même. Ici, j'invite les parents timides à travailler plus sur la confiance en soi. Sinon, votre comportement va plus jouer sur la vie sociale de votre enfant. Notre deuxième cas, c'est le cas de parents sévères, je dirais encore plus sévères, qui imposent un cadre strict à l'enfant. Il n'y a pas d'espace de négociation. Les besoins de l'enfant n'est pas pris en compte. Les enfants ont les difficultés d'expression, de s'ouvrir aux autres, et cela crée même la peur vis-à-vis des parents. Les enfants sont obligés de faire tout ce dont les parents leur demandent, sans discussion. Et au cas contraire même, il y a punition. Il y a punition, soit la punition morale ou physique. Dans ces cas, le risque est que l'enfant se laisse dire quoi faire par les autres, d'être peureux et d'avoir une mauvaise estime de soi. Notre troisième cas, c'est les parents surprotecteurs. Les attitudes surprotecteurs enferment les enfants dans un univers où ils sont privés de liberté d'action. Les enfants ont peu d'activités hors la maison, pas de vacances, pas d'amis.
Ce sont des enfants qui ont plus de mal à développer leur autonomie. Ici, les parents donnent à l'enfant l'impression que le monde extérieur est beaucoup plus dangereux et du coup, l'enfant a moins confiance aux autres. Cette entrave dans des actions pourtant normales et propices à leur développement les met vite sous pression et freine leur apprentissage. Les parents surprotecteurs, chers abonnés, ont une très bonne voix. Donc, ils ont peur que leur enfant se fasse mal ou qu'il se détache de leur ligne de conduite. Tout au début de l'émission, je vous ai dit que ce sujet est très touchant, mais touchant particulièrement. Dans le 3 cas du système parental qui rendent les enfants timides, moi, je m'ai retrouvée dans les 2 derniers cas. Disons, mes parents étaient très sévères et surprotecteurs. Je les aime bien. Un gros bisou à vous. Je vous aime bien, mes parents. Je sais que ce n'était pas avec une mauvaise intention. Vous nous avez montré tout votre amour. Je vous aime tellement fort. Mes parents, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon enfance? J'étais un enfant très timide. Du coup, c'était suite au comportement ou bien suite à l'éducation que nous ont imposé les parents. Nos parents sévères et surprotecteurs, et cela a joué plus sur ma personne. En grandissant, j'avais plus peur de m'ouvrir aux autres. Dès que j'avais un problème, je souffrais, chers abonnés, je souffrais en moi-même. Je souffrais au-dedans de moi. Je trouvais que le monde extérieur ne pouvait rien m'apporter de spécial. Et cela, je l'ai appris à mes parents en me disant que le monde extérieur est plus beaucoup dangereux. J'avais moins confiance aux autres qu'à moi. Donc, je souffrais à moi-même. J'avais des difficultés de m'ouvrir, des difficultés d'expression, des difficultés de parler devant les gens. Et du coup, en grandissant, quand je compris mon défaut, j'ai plus travaillé sur la confiance en soi. J'ai plus travaillé sur ça et cela m'a beaucoup aidé. Pour le moment, je peux vous dire, je suis une mère épanouie, une maman épanouie, ouverte et capable de m'ouvrir, capable de parler devant les gens. C'était votre maman Adèle, officielle éducatrice des enfants, votre maman Mabota. Nous vous disons bye bye. Restez toujours branchés pour ne pas rater. Bye bye, je vous aime bien. Bye bye.